Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Depuis la fin des accords de défense avec la France, le Burkina Faso cherche à renforcer ses capacités militaires face à l'insécurité grandissante. Ces dernières semaines, des négociations ont eu lieu à Dubaï entre des représentants burkinabés et les Émirats arabes unis pour l'achat de matériel militaire, notamment des avions et des hélicoptères. Mais s'agit-il d'un simple dialogue ou d'un changement stratégique majeur ? Aujourd'hui, on décrypte ce que cela signifie pour la sécurité du pays et les alliances internationales au Sahel. Restez avec nous. Effectivement, il n'y a pas un risque de voir le Burkina Faso finalement acquérir du matériel militaire français, alors même que la transition burkinabé rejette tout ce qui peut provenir finalement des Occidentaux, de la France. Alors, c'est très intéressant ce qu'a dit le professeur, surtout l'enjeu sur la question de la capacité du Burkina Faso à assurer sa sécurité. Et la deuxième question que vous avez posée aussi, c'était en fait, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina et aussi au Mali et au Niger est très très intéressant dans le sens où aujourd'hui on se rend compte que le Sahel rentre de plein pied dans le monde réel des géopolitiques multipolaires. Être souverain, la souveraineté ne veut dire pas l'autarcie, ne veut dire pas l'isolement, ne veut dire pas le rejet total de tout ce qui vient de l'Occident. La souveraineté dont aujourd'hui ces États réclament, c'est avoir la liberté de pouvoir choisir leurs partenaires, diversifier leurs partenaires, commercer avec qui ils veulent, sans qu'une puissance ou un État quelconque leur donne l'autorisation. Mais dans le discours, il y a quand même cette notion de rejet. Il y a le discours. Attention, ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso, ce n'est pas un revirement idéologique, ni un renoncement à leur souveraineté. Non, c'est une stratégie qui montre qu'aujourd'hui, c'est comme dans les autres pays. Aujourd'hui, ce qui se passe exactement, moi, je suis très sensible à cela. Regardez ce qui se passe, on extrapole à ce qui se passe ici en Europe sur la guerre en Ukraine. L'Europe met des sanctions contre la Russie, fait la guerre contre la Russie, mais l'Europe achète le gaz russe en passant par l'Inde. C'est exactement la même chose qui se passe au Burkina en ce moment. Le Burkina a des problèmes avec la France, diplomatiquement, idéologiquement, qui sont alignés plus avec la Russie qu'avec la France. Mais le Burkina a le droit d'acheter de la technologie, qu'elle soit française, américaine, russe, sur des marchés, sans passer directement par la France. Le rôle des Émirats ici, les Émirats est devenu pratiquement un hub, ou si je ne peux pas acheter du matériel à la France, je peux acheter aux Émirats parce que les Émirats sont des commerçants, ils achètent du matériel, ils revendent du matériel, donc ont accès à ce matériel efficace, qu'il soit français ou autre. Ce n'est pas ça la question, ce n'est pas la nationalité du matériel qui intéresse, mais l'efficacité du matériel. Maintenant, le nœud du problème, c'est à qui on l'achète. Et maintenant, les Émirats parlent avec tout le monde, parlent avec les Américains, parlent avec les Français, avec les BRICS, avec les Russes. C'est l'un des principaux mais la position des Émirats, c'est les commerçants de sécurité. Aujourd'hui, ils vendent de la sécurité, ils font de la sécurité une arme diplomatique, même pour défendre leurs propres intérêts, mais aussi pour défendre les intérêts de leurs alliés, les Américains ou les autres. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina aussi, comme on appelle au Mali, au Niger, c'est l'entrée de l'Afrique dans ce monde réel de la stratégie des multipolaires et de la géopolitique. Et la vraie souveraineté, c'est ça. Aujourd'hui, on peut acheter sans se mettre en cause du matériel, même français ou américain, sans passer par les Américains. C'est ça la liberté. Je précise quand même que le site Africa Intelligence ne dit pas que le Burkina Faso va acheter du matériel militaire français. Il s'agirait d'acquérir plutôt du matériel même mais c'est du matériel fabriqué par la France ou autre. Oui, mais dans ce cas-là... Non, mais juste que je précise pour être bien factuel. D'accord, ce que vous dites est intéressant dans le sens où, si on doit rejeter tout ce qui vient de l'Occident et de la France, il ne faut pas utiliser les emails, il ne faut pas utiliser les technologies que la France utilise, il faut renoncer à la langue française. Il faut renoncer à tellement de choses qui viennent de l'Occident. Pourquoi on continue à utiliser tout ça, mais quand il s'agit d'acheter des armes, on dit que non, il y a un problème de souveraineté. Non. Soit on rejette tout en bloc, on n'achète rien, on donne même des emails. Non, mais c'est une question qui est légitime parce qu'il y a un rejet, il y a eu un rejet des accords militaires avec la France, du partenariat sécuritaire avec la France. On va donner la parole au docteur Amezo. C'est la politique. Docteur Amezo. Écoutez, tout ce que vous dites, je pense, se complète. Moi, ce que je redirais au départ, les informations touchant la sécurité et la défense sont classifiées. Donc, que vous le vouliez ou pas, nous n'allons pas avoir presque même pas 5 ou 6% de ce qui se passe réellement.
Deuxièmement, les Émiratis, de manière générale, sont des acteurs opportunistes en Afrique, que ce soit en économie, en diplomatie ou voire même dans les armes. Et derrière, ils ont beaucoup de puissance d'influence, notamment par le financement et pas mal de réseaux, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes des armes. Et je vous rappelle qu'il y a une loi internationale, je suis un ancien de l'ONU, qui interdit officiellement de revendre les armes. Si les Américains, les Français ou d'autres qui fabriquent des armes vous fournissent des armes, bah, vous êtes l'utilisateur en dernier ressort. Ce qui n'est pas le cas dans ce que nous sommes en train de dire, puisque les Émirats seraient en train de le revendre vers un autre pays. Maintenant, la réalité, ça c'est Afrocentricité qui vous parle, on a vu dans un certain nombre de pays, officiellement peut-être pas au Sahel, mais au Soudan sûrement, au Yémen et ailleurs, ces mêmes Émiratis se présenter et avoir leur nom qui circule autour de ces armes qui ont été vendues en contrebande ou pas. Donc première chose, il faut faire très attention à la désinformation actuellement. Moi, je dirais qu'il n'y a aucune source crédible aujourd'hui qui dit qu'il y a du matériel militaire français au niveau du Burkina Faso. Ça, c'est là. Maintenant, pour ce qui est des Émiratis... On n'a pas dit... Alors attendez, docteur Amaison, on n'a pas dit qu'il y avait du matériel militaire français. On se pose juste la question à savoir s'il y a un achat possible qui pourrait se faire. Alors, dans le cas où les Émirats arabes unis ne céderaient pas du matériel, je ne sais pas, russe ou émirati. Bon, de toute façon, c'est souvent fabriqué avec des pièces françaises. Hein, exactement, ce que j'allais dire. En fait, je complète l'analyse. Il y a deux autres éléments très importants. Je suis en Autriche ici. L'Autriche vend un certain nombre de matériel dans le domaine militaire. Seulement, ça sort sous forme de pièces détachées. Donc, à l'arrivée, celui qui va l'assembler et va l'utiliser, vous n'allez pas avoir dans le budget de l'État des comptes publics. Donc, c'est un matériel qui vient de l'Autriche ou de tel pays. Donc, faisons très attention aussi aux inscriptions qui fait que la traçabilité du pays X, Y ne se voit pas. Troisième élément très important, il y a le secteur privé et le secteur public. Il faut faire très attention aussi. Donc, le secteur privé fait ce qu'il veut. Et ils sont très forts aux Émiratis. Et donc, ils peuvent très bien, en contrebande ou pas d'ailleurs, vendre les armes dont vous parlez. Et enfin, ce qui est le plus important pour moi, le Burkina. Le Burkina a une stratégie de souveraineté. Par définition, s'ils devaient le savoir, que ça viendra d'un pays qu'ils sont en train de mettre dehors et avec lequel ils veulent difficilement coopérer en ce moment, ça m'étonnerait qu'ils puissent passer de ce côté-là. Donc tous les éléments vont dans le sens où il s'agit tout simplement d'une diversification qui s'agrandit. La Russie est déjà là, la Turquie est là, la Chine est là, la Biélorussie est là, l'Iran est là. Il y a des partenaires même de l'AES, sans compter ceux que nous ne connaissons pas. Donc il n'y a rien de nouveau. Ça a été dit par le professeur au début. Donc il y a une volonté tout simplement de diversification qu'il faut prendre en compte. Et de là, aller cibler un tel ou tel, on peut revenir en arrière sur notamment le secteur privé des Émiratis, qui d'ailleurs est soutenu par l'État, ce qui pose d'ailleurs un autre problème, et la politique interne et propre des Émiratis, qui veulent contrôler les logistiques en Afrique. Ainsi s'achève la première partie du débat. Abonnez-vous pour la suite.